Alors, évidemment, quand vous avez déjà créé des documents avant d'utiliser un tableau interactif. Donc là, on a vu quelques usages. Ce qui est important, c'est de faire participer les élèves. C'est que si c'est juste vous qui faites un cours ou pour les enseignants, ou si c'est juste une personne qui fait une présentation, il n'y a pas un gros apport par rapport au PowerPoint. Là, vous ne le voyez pas, là, puisque vous ne me voyez pas, mais je suis debout devant le tableau. Hein, donc déjà, on me voit mieux. Mais il faut aussi adapter les documents. Donc, adapter un document. Alors là, je vais lancer une vidéo en cliquant sur l'image. Ah. Attendez. Voilà, donc là, imaginez que vous projetez ça devant une classe, par exemple, pour leur parler d'opéra. Est-ce que vous pensez que le discours en question s'est adapté aux élèves dans la classe? Oui, ça dépend quel type de classe. Évidemment, si c'est une classe musicale avec des spécialistes, c'est un peu plus facile. Mais une classe ordinaire, certains élèves n'ont jamais entendu parler d'opéra, d'autres connaissent un petit peu. Et donc, les explications vont un petit peu trop vite, vont pas au rythme de chacun. Donc, l'inconvénient de présenter une vidéo ou un élément qui est déjà tout prêt, ça oblige tout le monde à réfléchir et à comprendre à la même vitesse. Donc, on utilise ça, par exemple, en classe inversée. Est-ce que vous connaissez le principe de la classe inversée? Pas trop. Donc, le principe de la classe inversée, c'est de donner, par exemple, ces petites capsules vidéo, c'est-à-dire ce qu'on vient de voir là, à regarder avant le cours. Si avec les élèves ont pu se refamiliariser avec la notion à la vitesse de leur choix, en allant plus ou moins vite, en pouvant mettre en pause, en prenant des notes, enfin chacun peut interagir de la manière qu'il veut. Et ensuite, une fois arrivé en classe, on va travailler sur le document, mais chacun sera déjà familier avec lui. Et donc, sur le tableau interactif, là c'est un très bon usage pour le tableau, on aura par exemple des copies d'écran de la vidéo, des éléments clés de la vidéo, et on pourra essayer de voir si tout le monde a bien compris, voir ce que chacun a imaginé, et faire des comparaisons et créer la discussion. Voilà. C'est beaucoup plus intéressant que de projeter la vidéo simple en direct. Et si on projette la vidéo simple en direct, on peut arrêter à un moment donné et faire des notes, comme je l'ai fait là sur cette image. Vous voyez, orchestre, on l'entoure, etc. Voilà, d'accord? Donc là, je passe, c'était un autre exemple de capsule vidéo, c'est en fonction de... celle-là, elle est faite par le Canopé, c'est-à-dire fait en France. Il y en a des milliers de capsules vidéo, hein, c'est assez répandu.